Je pense pas qu'il existe sur Terre un être humain qui n'a pas vécu le rejet. La peur du rejet est quelque chose de très naturel pour chacun de nous. Et lorsqu'elle apparaît, on peut vivre un sentiment d'infériorité et se lancer dans les mécanismes et les pirouettes pour attirer l'amour de l'autre et pouvoir lui plaire. Voyons aujourd'hui comment être à l'aise dans des situations où on vit le rejet. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Je suis vraiment passionnée par le coaching et je pense que c'est l'approche la plus utile au quotidien pour qu'on puisse s'épanouir et pour qu'on puisse vivre une belle vie. À travers mes vidéos, je cherche à vous transmettre des approches vraiment pragmatiques que vous pouvez appliquer dès la fin de la vidéo, qui sont vraiment découpées et s'appliquent tout de suite à votre quotidien. Et au-delà de ça, j'organise des événements, notamment cet été, on sera sur un catamaran, 7 jours de coaching dans un cadre magnifique, où à la fois on avance et à la fois on se détend. Pour ceux qui sont intéressés, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et vous allez avoir toutes les infos nécessaires. Maintenant, revenons à la thématique du jour, la peur du rejet et comment être à l'aise dans des situations de rejet. La personne qui vient avec la problématique du rejet en coaching, très souvent, elle va décrire sa problématique comme une incapacité à demander quelque chose qu'elle aimerait. Que ça soit faire connaissance avec quelqu'un qui l'intéresse, dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé, ou que ça soit tout simplement demander si telle ou telle chose est possible ou proposer ses propres idées. Elle a peur d'être rejetée avec ses propositions, avec la personne qui elle est, donc elle ne prend pas le risque de passer à l'action pour éviter de vivre cette sensation désagréable du rejet. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est être à l'aise dans une situation de rejet. Voyons maintenant les indispensables. Les premières des choses pour que ce coaching marche, c'est de casser le fantasme que les choses doivent se passer comme on les a prévues. La personne qui a peur du rejet, elle a un scénario qui est déjà planifié dans sa tête et elle a peur que ça ne se passe pas comme elle l'a prévu. Se libérer de cette prévision, ça fait une forme de lâcher prise et on arrive par la suite à vivre les situations et à l'accueillir telle qu'elle se présente et à s'adapter en fonction des conditions. Le deuxième indispensable, c'est de se libérer de l'illusion que si ça ne marche pas du premier coup, ça ne marchera jamais. Beaucoup de gens ont ce type de croyance dans la tête et ça les empêche à réaliser des choses parce qu'ils aimeraient que les choses marchent du premier coup. Mais en réalité, beaucoup des choses qui marchent de manière générale ne marchent pas du premier coup, mais mettent du temps avant de se mettre à marcher. Donc accepter que même si ça ne marche pas du premier coup, ça ne nous empêche pas de revenir avec une nouvelle stratégie, de redemander différemment pour obtenir ce qu'on voulait. Passons maintenant au nouveau scénario. Comment incarner ce nouveau comportement au niveau de notre tête, nos pensées, au niveau de notre cœur, nos émotions et au niveau de notre corps afin qu'on puisse être à l'aise dans une situation de rejet? Commençons par la tête. Aujourd'hui, j'ai 3 outils très puissants à vous partager pour calmer la tête dans une situation de rejet. La première des choses, c'est de se rappeler quel est mon vrai objectif. Est-ce que mon objectif, c'est de me faire aimer ou plutôt de transmettre ce que j'ai à transmettre lors d'une prise de parole en public? Est-ce que mon objectif, c'est de me faire aimer ou plutôt de respecter les besoins que j'ai à ce moment-là? Posez-vous vraiment la question, quel est le vrai objectif derrière cette mini-faux objectif de se faire aimer? Et focalisez sur le vrai objectif. Plus le vrai objectif il est dans vos pensées, plus vos pensées vont s'affiner et la peur du rejet va s'affaiblir. Et si jamais le vrai objectif c'est de se faire aimer, faites-le en conscience. Sachez que c'est le vrai objectif et faites le comportement qui va avec l'idée de se faire aimer. Vous pouvez même le verbaliser que vous avez besoin d'affection ou vous pouvez également demander un câlin s'il s'agit d'un proche. Faites-le en conscience afin d'éviter cette situation dans laquelle vous avez peur que ce manque va transparaître à travers votre comportement. Plus vous le faites de manière assumée, plus ça va être fluide et la peur du rejet va se dissiper. La deuxième des choses au niveau de la tête, c'est de mettre en perspective. C'est une forme de rejeter quelque part l'autre. C'est de se dire que si ce n'est pas une telle personne qui vient collaborer avec moi ou qui vient habiter avec moi ou qui vient se mettre en couple avec moi, il reste quand même 7,7 milliards d'êtres humains sur Terre. Alors si on parle du partenaire de vie, ça serait la moitié de ces êtres humains. Mais il y en a quand même beaucoup de choix. Donc quelque part, en partant du principe que si cette personne me rejette, il me reste des milliards d'options possibles qui vont se présenter à moi, c'est une chance pour moi de pouvoir accéder à ces autres milliards d'options. Et en me faisant rejeter et en rejetant l'autre, parce que du coup je me rends compte que c'est juste une des options et que si je le choisis lui, il m'enlève tout un tas d'options à côté, ça calme le système et la peur du rejet, elle est beaucoup moindre et on la vit plus tranquillement et on la maîtrise sans problème. La phrase à se dire, c'est « tant pis pour toi ».
Si tu veux pas travailler avec moi, si tu veux pas être avec moi, tant pis pour toi. Tu n'as pas compris ce que j'ai à t'apporter, tu n'as pas su voir mes talents et tant pis pour toi. Le troisième astuce, très puissant au niveau de la tête, c'est d'autoriser l'autre à dire non. Partez du principe que c'est normal qu'ils vous disent non. Pourquoi ils vont accepter ce que vous leur dites de la première fois, sans argumentation? Ça serait des gens bêtes. Si tout le monde acceptait ce que vous vous disiez du premier coup, votre pensée n'aurait pas eu le temps de maturer. Et vous n'aurez pas eu le challenge pour pouvoir ajuster votre pensée. Donc partez du principe que potentiellement, il est fort probable que l'autre vous dise non. Si vous partez de ce principe-là, le rejet n'existe plus. Parce qu'au pire, vous allez recevoir un non. Mais puisque vous étiez préparé à recevoir un non, pour vous, c'est rien qui change. Ça ne va pas vous créer de l'émotion. Et au mieux, vous allez recevoir un oui et ce serait un bonus pour vous. Donc partez du principe que l'autre, il va vous dire non. Et faites en sorte, pour dépasser ce non, d'avoir des arguments pour dépasser ce non, d'avoir le comportement qui permet à l'autre de vous dire oui. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Les gens ne sont pas là pour vous donner leur oui. C'est un terrain d'amélioration qui vous propose l'autre en vous donnant un non. Et remerciez-le du fait qu'il vous permet, avec son non, d'améliorer votre communication, d'améliorer votre idée et de revenir avec une meilleure idée par la suite. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre cœur se sente mieux face à un rejet? Face à un rejet, on vit une forme de manque d'amour. Donc, on ne reçoit pas l'amour de la personne à qui on s'adresse et c'est la meilleure des situations pour faire deux choses. Tout d'abord, se donner de l'amour à soi-même. Quand je ne reçois pas l'amour de l'extérieur, c'est les meilleures occasions qui me sont offertes pour que je puisse développer l'amour pour moi-même. C'est les meilleures situations où je peux me rappeler quelle est la valeur que j'ai, quelle est la valeur que je propose à l'autre et qu'est-ce que j'ai à apporter à l'autre. Puisqu'il ne me donne pas son feedback direct, c'est à moi de me convaincre, c'est à moi de me convaincre d'abord moi avant de le convaincre à lui. Donc chaque rejet, c'est une situation potentielle d'augmenter l'amour pour soi, à condition que j'y pense. La deuxième des choses qu'on peut faire au niveau du cœur, c'est de chercher cet amour à côté de nous, mais pas via la personne qui est en train de nous rejeter. On peut passer un coup de fil à quelqu'un qui nous aime bien. On peut penser à quelqu'un qui nous aime bien ou qu'on aime beaucoup. Ou on peut tout simplement faire revivre dans nos têtes un souvenir d'amour où on a reçu beaucoup d'amour, afin que cet amour puisse se raviver dans notre corps et qu'on puisse se ressentir de nouveau plein d'amour. Et enfin, au niveau du corps, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse être à l'aise dans mon corps quand je suis dans une situation de rejet? La situation de rejet est désagréable. Et alors, est-ce que je suis là pour vivre que des choses agréables? Étudiez la sensation et apprivoisez-la pour que ça devienne quelque chose de l'ordre de la normalité. Pour que vous puissiez vous habituer que cette sensation désagréable, de temps en temps, elle va traverser votre corps. Et alors, les choses ne s'arrêtent pas là. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de désagréable qui passe rapidement à travers vous que votre journée sera pourrie. Imaginez-le un peu comme une pilule que vous devez avaler. Plus on est à l'aise pour avaler la pilule parce qu'on connaît la sensation et qu'on sait que ça va traverser de toute manière, plus la pilule elle va passer vite. Et plus on est tendu et plus on rejette la pilule, plus il y a notre gorge qui va se crisper, ça va bloquer la pilule, elle va rester longtemps coincée dans la gorge et ensuite on va y penser tout au long de la journée, voire ce souvenir va nous poursuivre plusieurs jours plus tard, plusieurs mois plus tard. C'est exactement la même chose avec la sensation du rejet. Plus vous êtes à l'aise à la faire traverser à travers votre corps et la laisser se libérer, plus vous allez passer vite à autre chose et vous allez être à l'aise dans ce genre de situation. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que la sensation de rejet est un vrai challenge pour chacun de nous. Il y inclut moi également. Et plus on s'habitue à être à l'aise dans les situations de rejet, plus on devient fort et inarrêtable. Parce que des situations de rejet, on ne peut pas éviter. On n'est pas tous similaires et si on veut faire vivre nos idées et les mettre au service des autres en créant une entreprise ou en les proposant au sein de notre équipe, on doit être prêt au rejet. Je tiens à remercier particulièrement la personne qui m'a suggéré cette thématique pour la vidéo et j'espère que ça t'a aidé. Tu peux mettre un commentaire si c'était utile pour toi. Et je finis en vous rappelant que votre réussite, c'est la réussite de tout le monde. Quand vous réussissez, vous donnez l'exemple afin que les autres puissent autoriser la réussite. Autorisez-vous la réussite sans modération. C'est important pour tout le monde. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine.